Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Donc il faut aujourd'hui nous souvenir bien promptement de cette importance de la Pentecôte. C'est une fête qui est incontournable chez les chrétiens, bien qu'elle soit assez mal comprise très souvent sur l'Esprit de Dieu, et mal compris parce que on a des difficultés à faire coïncider le monothéisme qui a été le début de la révélation, évidemment, à travers le judaïsme. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et admettre dans le christianisme ce qui est la révélation ultime de Dieu après les prophètes, c'est-à-dire avec des prémices quand même qu'on trouve dans l'Ancien Testament, puisqu'il dit qu'à la fin des temps, l'Esprit se répandra sur toute chair, et cet Esprit de Dieu est désigné vraiment par le Christ, aller enseigner toute la nation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a donc ce grand problème de qui est l'Esprit Saint et comment l'Esprit Saint se manifeste, l'Esprit de Dieu, comment peut-il être à la fois Dieu entièrement, procéder de Dieu puisqu'il vient de Dieu et en même temps être Dieu lui-même. Donc ça c'est le secret des théologiens, et c'est une grande discussion qui a duré pendant tout le temps du christianisme jusqu'à ce qu'on définisse dans des conciles qu'il y avait un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Les Grecs ont traduit par hypostase, c'est-à-dire trois manières, hyposthésis qui se tient au-dessus pour confirmer que l'Esprit de Dieu est vraiment divin et qu'il vient sur nous à la suite de cet appel que Christ l'envoie lui-même sur les apôtres et sur la Sainte Vierge, comme vous le voyez le jour de la Pentecôte, et un miracle se produit. Ce sont les fruits de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est l'anticonfusion, c'est-à-dire que des langues de feu se mirent sur la tête des apôtres et de la Sainte Vierge, et ces langues en fait les ont investis, c'est-à-dire c'est la puissance divine elle-même qui vient sur eux, le feu divin, une compréhension des choses de Dieu très particulière qui est donnée par cet Esprit de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui suivent le Christ, eh bien, le Christ envoie sur eux son esprit, car il est écrit dans Saint Paul aux Romains que celui qui ne possède pas l'Esprit de Dieu ne peut pas appartenir au Christ, et celui qui n'appartient pas au Christ ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu sur lui. Donc Saint Paul le dit très, très ouvertement. Donc, eh bien, ils sont le contraire de la tour de Babel. La tour de Babel, c'était la confusion de ce que le monde a construit, c'est-à-dire une grande tour dans l'Ancien Testament, pour essayer de faire la cité terrestre qu'on veut nous imposer de nouveau aujourd'hui, puisque nous sommes repartis pour une tour de Babel avec ce que l'on entend sans arrêt sur la gouvernance mondiale et les puissances qui essaient d'édifier l'unification de notre planète dans un même esprit. Mais c'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est bien l'esprit de Babel qui se propose encore aujourd'hui de rassembler l'humanité, et on verra que ce sera dans la confusion des langues, ça se terminera, c'est-à-dire par une guerre universelle qui est prédite d'ailleurs dans l'Apocalypse de Jean, et que le Seigneur nous a dit à la fin des temps que la confusion, une grande confusion régnera, et les chrétiens eux-mêmes seront persécutés, c'est-à-dire ceux qui sont contre la tour de Babel passeront à la moulinette et devront résister dans un temps qui sera difficile pour les chrétiens probablement, et pour ceux qui continuent de garder la foi chrétienne que nous avons depuis 2000 ans. La confusion des langues, la tour de Babel était faite avec des pierres, n'était pas faite avec des pierres qui sont les pierres de la nature données par Dieu, mais avec des briques faites de main d'homme, et donc c'est l'homme lui-même qui veut construire son propre édifice sans se servir de ce que Dieu a donné dans la nature. Je lis en ce moment Teilhard de Chardin, et c'est magnifique justement Teilhard de Chardin. Je vous en parlerai parce que on a condamné Teilhard de Chardin parce qu'on a pensé qu'il était plus ou moins adepte du panthéisme, mais c'était un poète. Et on n'a pas compris, on ne comprend pas les poètes. Les poètes sont toujours un peu au-delà des choses et au-delà des raisonnements. Et donc Teilhard de Chardin exaltait justement la nature en disant que la nature, grâce au Christ, et Teilhard de Chardin était un grand mystique très eucharistique,
qui disait qu'à partir du moment où le Christ introduit à travers le pain et le vin dans la nature, et qu'il est resté dans le sacrement, qu'il se répand petit à petit à travers le cœur des hommes, et il est clair, la matière elle-même est habitée par le Christ d'une certaine manière, et d'une manière voilée pour nous, qui se dévoile que dans la foi, et qu'à la fin des temps, cette nature qui porte la mort en elle, mais qui porte aussi notre propre liberté, c'est-à-dire qui porte le sens de la vie et qui porte l'interrogation humaine, qui est en train de mourir en apparence, et en réalité porte ce qui a été donné dès le début, c'est-à-dire la vie elle-même que Dieu a insufflée dans la nature, et que la terre elle-même, bien qu'elle ait l'air d'être fugace et de mourir en permanence, elle se renouvelle toujours dans la vie, et nous sommes un des maillons nous-mêmes de cette vie, mais c'est là que surgit notre liberté, notre connaissance de Dieu. Et Teilhard de Chardin pense que la nature elle-même sera en quelque sorte divinisée. À la fin, la terre sera renouvelée, et toutes les moindres parcelles de l'univers seront renouvelées par Dieu d'une manière que nous ne pourrons pas comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire que la mort s'éteindra et que nous aurons une nature complètement renouvelée. Voilà ce qu'on a reproché à Teilhard de Chardin, mais quand on voit que dans la Bible, quand on construit la tour de Babel, on utilise des briques d'homme, et on n'utilise pas de la pierre, qui est la pierre de la nature, qui est donnée par Dieu, eh bien, ce que fait l'homme n'est pas solide, et donc ils prétendent se passer de Dieu, et essayer de faire un empire qui soit un empire reposant sur une forme d'humanisme. L'humanisme de l'époque est une variante, avec évidemment des dieux qui étaient des faux dieux, et donc ça se termine la confusion des langues. Or, ce que nous voyons le jour de la Pentecôte, nous voyons qu'ils sortent du cénacle, et qu'ils parlent toutes les langues, ils parlent de chacun dans leur langue, et tout le monde les comprend, c'est-à-dire c'est l'antitour de Babel. C'est-à-dire que Dieu insuffle à ce moment-là un miracle qui fait que ce qui est l'air impossible dans la nature, en réalité, quand Dieu est présenté à l'intérieur de cette nature avec son souffle divin, à ce moment le miracle s'accomplit, que ce qui est de confusion en réalité devient entente et compréhension, et donc on assiste à ce grand miracle le jour de la Pentecôte, et on voit que à ce moment-là, eh bien, le projet de Dieu est bien inscrit dans l'histoire humaine, et donc depuis 2000 ans, nous célébrons cette fête du Saint-Esprit descendant sur les apôtres, et la recherche du Saint-Esprit, si loin d'Edmond Athos disait le but de la vie, c'est de posséder le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est quoi le Saint-Esprit? Personne ne peut posséder le Saint-Esprit. C'est encore une figure poétique. C'est que nous essayons de revêtir l'Esprit du Christ. Et cet Esprit du Christ qu'il a donné dans son enseignement, qui est l'enseignement de l'amour et de Dieu et du prochain, puisqu'il résume lui-même l'enseignement à cela, c'est que nous devons arriver à nous revêtir de l'Esprit du Christ, et cet Esprit du Christ, à ce moment-là, reçoit une forme de force qui est donnée par l'Esprit de Dieu lui-même qui vient en nous, et à ce moment-là, non seulement le miracle est possible, mais en même temps la compréhension intime des choses se fait par cette puissance du Saint-Esprit. Alors, on nous dit que les théologiens ont défini qu'il y avait 7 dons du Saint-Esprit, et les dons du Saint-Esprit qui sont donnés, alors et ils sont donnés dans un ordre que je vais vous donner, parce que, évidemment, je vais faire appel à la technologie moderne. Voilà, alors, les 7 dons du Saint-Esprit, alors on les donne dans le mauvais sens, curieusement. On dit sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Alors, je pense qu'il faudrait... C'est un arbre. Donc vous voyez, l'arbre, on ne commence pas par en haut, on commence par en bas, parce que c'est comme ça que les arbres travaillent. Les racines vont vers les fruits. Alors, la sagesse, c'est le fruit ultime. Alors, c'est drôle parce que dans le rosaire, c'est la même chose. Dans le rosaire, on a des portes à franchir avec un fruit chaque fois. Donc, vous vous souvenez que l'humilité commence dans le rosaire, puis l'amour du prochain, donc l'hystécosinari d'Élisabeth, le détachement des biens de semence, la purification obligatoire, et qui donne la sagesse. Alors, on retrouve ces choses-là en progression. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne descend que
sur ceux qui prennent l'enseignement du Christ. Il ne descend pas comme ça il descend pas sur les gens qui sont contre l'esprit du Christ. Ceux qui ne revêtent pas le Christ ne reçoivent pas l'esprit de Dieu. Et il est dit, comme je vous l'ai dit dans Romains, que celui qui n'est pas avec le Christ ne peut pas posséder l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, il descend par une voie qui est une voie obligatoire, qui est une voie de recherche et de travail sur nous-mêmes, par lequel nous progressons, et la plénitude de l'Esprit Saint, elle est sur le Christ, qui est évidemment le trône de la sagesse, comme on appelle aussi la Sainte Vierge à cause de ses grandes puretés et sa grande sainteté. Mais il faut faire comme pour le rosaire, il faut marcher en suivant les portes. Alors la première porte, si on prend en bas, c'est la crainte de Dieu. Alors il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais n'est pas la sagesse. Donc vous voyez, il faut progresser. Mais si vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, c'est-à-dire tous ces indifférents, tous ces gens qu'on voit qui n'ont aucune crainte de Dieu parce qu'ils sont pris par mille choses et ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas le craindre. Donc c'est des gens qui pensent qu'ils sont des gens très bien et qu'ils n'aiment pas avoir une sorte de révérence à l'égard de celui qui leur a donné la vie. Donc cette crainte de Dieu faisant défaut, eh bien on peut pécher beaucoup quand on n'a pas la crainte de Dieu. Par exemple, quand on est dans la tentation, si on n'a pas la crainte de Dieu, eh bien on peut se mettre à pécher allègrement, et sans crainte de Dieu, eh bien si on n'a pas ce garde-fou, c'est le premier garde-fou, la crainte de Dieu. Savoir que il faut tenir révérence à Dieu de nous avoir donné la vie et de nous faire faire un chemin, et que le péché est un obstacle. Et si on ne craint pas Dieu, eh bien on tombe souvent dans le péché. Donc c'est le premier stade. Le deuxième stade, la crainte de Dieu donne la piété, c'est-à-dire on se tourne vers Dieu, on se dit oui Seigneur, bon vous existez, il faut peut-être que je me tourne vers vous, et c'est le sens de la piété. C'est le deuxième stade qui fait progresser. Celui qui craint Dieu, il se tourne vers Dieu et il va dans la piété, c'est-à-dire il pense à Dieu, il parle à Dieu, il a un colloque avec Dieu, puisque Dieu nous a donné l'intelligence et le cœur pour ce faire, que c'est le but de la création, et donc que nous surgissions dans ce dialogue avec Dieu qui nous a envoyé sa parole, son Fils, pour que nous puissions adhérer à l'amour de Dieu qui nous cherche sans arrêt, tandis que nous cherchons peu. Alors, la crainte de Dieu et la piété donnent une forme de la science, c'est-à-dire la science des choses de Dieu, c'est-à-dire qu'on s'intéresse et on scrute les Écritures, on scrute notre propre vie, on scrute les événements de notre vie qui nous conduisent, et ça donne une forme de science qui nous rapproche de Dieu. Le but, c'est quand même de trouver Dieu et d'exploiter, après la piété et la crainte de Dieu, d'exploiter. Alors on se bonifie, là, on commence à quitter la crainte de Dieu, on s'enthousiasme et on fait un travail de recherche. Alors le Saint-Esprit donne ce travail de recherche, mais il faut avoir franchi les deux premières étapes. La quatrième, c'est la force. À celui qui craint Dieu, qui cherche Dieu, qui l'honore, qui le cherche vraiment dans la science, Dieu donne une forme de puissance qui est la force. C'est-à-dire, nous obtenons, nous qui sommes si faibles, la force de Dieu pour faire le travail d'identification à ce que Jésus nous a dit, que nous étions les enfants de Dieu, les fils de Dieu, que nous serions comme des dieux, les fils de Dieu. Il faut de la force pour ça, et l'homme dans sa faiblesse ne possède pas cette force souvent, et c'est par l'Esprit de Dieu, en l'invoquant, qu'on obtient cette force. Ensuite, nous montons plus haut vers le conseil, l'esprit de conseil, c'est-à-dire c'est accepter que dans notre forme d'intelligence et la force que nous mettons dans les choses, nous soyons sur les conseils qui sont donnés, soit par les Écritures, soit par les gens que nous avons autour de nous, et c'est-à-dire une forme de discernement qui doit venir pour que le cheminement se fasse et qu'on ne s'égare pas vers les mille choses que propose le monde aujourd'hui, et qui sont, vous le savez bien, des choses qui peuvent vous conduire plus facilement à la tour de Babel qu'à la Jérusalem céleste. Et au-dessus, quand on a écouté les bons conseils, qu'on sait écouter les amis, qu'on sait écouter les gens que Dieu envoie sur notre chemin, parce que Dieu envoie toujours des signaux, eh bien, on arrive à l'intelligence. L'intelligence, c'est pas pareil que la science. L'intelligence, c'est une capacité à comprendre ce que Teilhard de Chardin a compris dans sa poésie, que les théologiens n'ont pas compris chez lui, c'est-à-dire une sorte de vie mystique qui est donnée, l'intelligence des choses de Dieu, ce que les autres ne voient pas,
les vrais intelligents le voient, c'est-à-dire c'est pas la capacité à faire des mathématiques ou aux échecs avec succès, c'est avoir l'intelligence des choses de Dieu, c'est-à-dire pénétrer les mystères de Dieu avec intelligence, c'est-à-dire une sorte d'adéquation à la compréhension des mystères profonds des choses qui sont données aux mystiques et à ceux qui ont la vraie foi. Alors ils sont souvent méprisés d'ailleurs, mais vous voyez, on a condamné Teilhard de Chardin parce qu'on n'a pas compris les mystères de sa poésie et qui était... Je vous assure qu'il y a des choses qu'il faut lire, alors j'en profite pour vous le dire quand même. Voilà, si certains ont un peu de sous, c'est un livre de poche, donc ça coûte rien du tout. Il n'y a même pas le prix, mais ça doit être très peu. L'hymne de l'univers Teilhard de Chardin, c'est une pure merveille. Voilà, donc moi je le lis cette semaine et je n'avais jamais lu Teilhard de Chardin à cause des préventions, qu'il avait été condamné autrefois d'une certaine manière pour certaines de ses thèses, mais il faut lire Teilhard de Chardin parce que la poésie, c'est ça l'intelligence de Dieu, des choses de Dieu, c'est dans la poésie que se trouve l'intelligence des vraies choses. On ne peut pas posséder les choses. Quand vous créez un concept, vous ne créez rien du tout. Un concept, c'est un concept, ça ne va pas dans le réel. Tandis que la poésie, elle vous conduit dans le réel. Comme l'art peut conduire dans le réel d'une manière plus puissante que les concepts. Et quand nous faisons des concepts, que nous sommes très intelligents et que nous manœuvrons tous ces concepts, en réalité, souvent, nous nous éloignons du réel. Or, la vraie intelligence, c'est de tomber dans le réel, et souvent la poésie est un beau, parce que la prière est une poésie quand on s'adresse à Dieu, et quand on dit Seigneur, je vous aime, c'est pas un concept, c'est l'intelligence qui quitte le cerveau pour se passer par le cœur et y créer le sentiment. Ça, c'est l'intelligence des choses. Et alors, les intelligents des choses, c'est les mères Teresa qui s'occupent des autres, c'est les Charles de Foucault qui accueillent les gens dans les déserts. Ce sont ces gens qui fuient le monde souvent, qui s'enferment dans des couvents pour se rapprocher de Dieu, pour vivre la poésie du divin, alors que le monde lui dit non, il faut gagner de l'argent, il faut avoir des belles voitures, il faut faire des voyages, il faut rencontrer des gens intéressants. Les pauvres sont pas connus de ces intelligents-là, mais l'intelligence qui vient dans le cœur, à ce moment-là, elle glisse dans la science, elle est encore dans la tête, mais dans l'intelligence, elle tombe dans le cœur, donc c'est magnifique. Et alors le dernier stade, quand on a fait la crainte de Dieu, qu'on a dépassé cette crainte qui est que le début, qu'on est tombé dans une forme de piété, qu'on fait travailler notre intelligence pour comprendre pourquoi ce que nous faisons ici, on obtient à ce moment-là, si on le demande, la force de Dieu, on obtient le conseil parce que Dieu met toujours des petits signaux sur la voie de chemin de fer de notre vie qui conduit d'une gare à une gare ultime. Ensuite, on a l'intelligence du cœur qui tombe sur nous par la puissance du Saint-Esprit. C'est un don qui est fait chaque fois, donc il faut être attentif à ces dons. Et tout ça, c'est la sagesse. Et alors c'est drôle parce que ça rejoint le mystère joyeux dans le rosaire. La Sainte Vierge dit je sauverai le monde avec le rosaire, pas avec le chabraquage, je vous salue. La Sainte Vierge n'a pas besoin de je vous salue, elle est saluée par tous les anges et tous les saints, elle aime bien nous aussi les pécheurs que nous sommes, mais quand elle sauve le monde, c'est qu'elle donne aussi un chemin, comme ce chemin qui est donné ici par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint, l'humilité, l'amour du prochain, dans le rosaire évidemment, le détachement des biens de ce monde, l'acceptation de ce que la Providence nous envoie, c'est-à-dire faire notre chemin avec ce qui nous est donné, pas rêver à des chemins merveilleux quand nous avons nos propres chemins qui nous est donné par Dieu, la purification, c'est le travail de la transformation de nous-mêmes, et là est donnée la sagesse. Et on rejoint la sagesse de l'esprit qui est donnée dans ce chemin qui est proposé, la crainte de Dieu, la piété, la science, la force, le conseil, l'intelligence du cœur et la sagesse. Vous voyez, c'est simple. Alléluia. On fait aujourd'hui tellement de... Alors, les gens s'interrogent, qui est le Saint-Esprit ? Peu importe. Nous avons la foi, le Christ a dit, je vous enverrai l'Esprit consolateur de la part de Dieu, et c'est moi qui vous l'envoie. Donc ça fait partie des choses que le Christ nous a données, et donc nous le prenons avec foi. Nous verrons bien de l'autre côté, quand les concepts seront différents, et que nous aurons un accès différent à la réalité. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans une réalité dans ce monde, dans l'espace-temps,
Et ce que je retiens de Teilhard de Chardin, qui parle justement de ça, c'est la spiritualisation de la matière, c'est-à-dire que cette matière dans laquelle nous sommes plongés, ce réel dans lequel nous sommes plongés, nous devons y prêter notre attention et discerner dans ce monde dans lequel nous sommes que même dans les événements tragiques de ce monde, qui est un monde difficile parfois, il y a des moments de bonheur, mais il y a des moments aussi très difficiles, c'est que nous devons discerner l'espace de notre propre liberté vis-à-vis des choses, approfondir la réalité et coller au réel. Et il n'y a pas pire que ceux qui n'arrivent pas à trouver la réalité et qui vivent leur vie matérielle sur des fantasmes et aussi leur vie spirituelle sur des fantasmes. C'est coller réel, ça veut dire coller non pas des concepts, mais coller à une personne qui est le Christ. C'est ça la réalité profonde. Et le Christ eucharistique, j'ai découvert ça cette semaine à travers le Père Teilhard. Il a une grande dévotion pour l'Eucharistie et il dit que cette matière qui apparemment reste de la matière, en réalité est spiritualisée de l'intérieur d'une manière qui peut se mesurer que dans la foi, parfois quelques miracles aussi eucharistiques, mais il dit que cette Eucharistie, en quelque sorte, spiritualise tout ce qui est dans le monde et que, en fait, à un moment où le Christ se donne « ceci est mon corps et ceci est mon sang », il s'introduit dans l'univers et que c'est dans la force de la foi que nous mesurons que le projet de Dieu, ce projet de création extraordinaire qui prend un temps inconsidérable, mais que même dans l'évolution des Teilhard de Chardin, c'est le destin de notre intelligence et de notre cœur qui s'est joué et que Dieu fait un long parcours pour nous amener, nous les uns et les autres, dans ce monde et que c'est dans ce monde que doit s'exercer notre liberté, c'est-à-dire notre propre choix d'adhérer ou de ne pas adhérer à celui qui a dit à la Sainte Vierge, à Saint Jean, « Femme, voilà ton fils ». Fils, voilà ta mère, c'est-à-dire que nous avons un projet d'adoption qui se fait dans l'humanité, parmi nos frères, et c'est la découverte de la sagesse de Dieu qui se trouve à notre portée dans les décombres d'un monde où nous sommes en train de mourir, mais en réalité, où nous sommes en train de faire surgir en nous l'étincelle éternelle qui est proposée par Dieu. Or ça suppose un drôle de travail que chacun de nous doit faire sur lui, et que ce travail, si nous n'avions pas cette puissance de l'esprit qui a été donnée par le Christ, nous n'aurions que la tour de Babel, parce que les hommes sont capables de faire que de la tour de Babel, et le projet de Dieu, c'est d'introduire un vrai miracle dans notre vie, et c'est là que nous demandons que nous soit attribué l'Esprit de Dieu à travers une identification que nous devons faire au Christ, c'est-à-dire cette image que Dieu a projetée lui-même dans le Christ Jésus, qui est notre Seigneur, et qui est celui qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire la vie a été insufflée dans le monde à un moment. Et toute l'histoire de la création, cette histoire immense dans le cosmique qui était incroyable, dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, et l'infiniment temporel aussi, parce que tout ça, ce sont des temps incroyables qui sont consacrés à cette chose. C'est pour qu'à un moment, au moment de l'incarnation, Dieu s'introduit lui-même dans son incarnation pour y insuffler ce qui ne peut pas exister en dehors de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, la puissance de Dieu s'introduit là, et le Christ surgit dans le monde, et quand il part, il s'introduit dans la création, et il meurt, et il ressuscite. Et ça, c'est le début de l'Église. Et au moment de la Pentecôte, le Christ envoie son esprit, c'est-à-dire qu'il envoie une force spéciale, qui est l'Esprit de Dieu à ceux qui veulent bien le recevoir, mais à condition de franchir ces portes qui sont nécessaires pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est pourquoi il est écrit dans Saint Paul Romain, je le redis, celui qui
n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas appartenir au Christ. Et celui qui n'appartient pas au Christ ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu. C'est ce travail que nous devons faire de la découverte dans notre existence brève et parfois un peu plus longue pour certains. Nous devons découvrir à tout moment dans une attention que nous portons au réel. Et si nous ne pouvons pas le faire avec les concepts, au moins faisons-le dans la poésie de la prière qui plaît aussi à Dieu et qui est un chemin de l'esprit. Voilà. Amen.